Les exécutions publiques faisaient partie intégrante de la vie dans la plus grande et la plus importante ville du royaume. La première exécution enregistrée a eu lieu là-bas en 1196, mais nous pouvons être certains que la peine capitale a eu lieu à Londres bien avant le XIIe siècle. Londres offrait un décor impressionnant pour certaines des exécutions les plus infâmes de l'histoire. Avec l'augmentation du pouvoir étatique, les châtiments publics servaient à dissuader les autres du crime. Les foules d'observateurs ont grandi à mesure que les gens s'habituaient au spectacle de la violence. Les exécutions étaient toujours effectuées en public, mais à Londres, elles sont devenues une performance théâtrale. La période médiévale était notoirement une époque sombre et difficile, avec des batailles et des guerres de clans qui se produisaient assez régulièrement. Mais imaginez ce que cela aurait été de combattre dans l'une de ces batailles si vous étiez un héros, ou peut-être même une légende. Le dessin du premier, William Fitz-Osborne, aussi connu sous le nom de Longbeard, fut la première personne nommée à être exécutée à Londres. Osborne venait d'une bonne famille et avait combattu lors de la Troisième Croisade en 1190. De retour chez lui, il a défendu les pauvres en organisant des rassemblements et en prononçant des discours passionnés à la cathédrale Saint-Paul. Selon l'historien anglais William de Newburgh, Osbert a commencé une puissante conspiration inspirée par le zèle des pauvres contre l'insolence des riches. Les taxes et les tensions étaient élevées, alors Osbert a rapidement rassemblé plus de 52 000 partisans et ils ont accumulé des armes partout à Londres pour s'introduire dans les maisons riches. Malgré sa déclaration de loyauté envers le roi Richard Ier, Hubert Walter, l'archevêque de Canterbury, a choisi de l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Osbert s'est réfugié à l'église de Sainte-Marie-le-Beau, mais Walter l'a fait incendier. Osbert a été poignardé à l'estomac et arrêté en fuyant le bâtiment en flammes. Condamné pour trahison, Osbert a d'abord été écartelé par des chevaux, traîné dans les rues sur une planche en bois par un cheval jusqu'au lieu d'exécution. Dans ce cas, c'était les ormes à Smithfield, où Osbert a ensuite, je cite, été pendu à un gibet avec 9 complices. Après l'écartèlement, le prisonnier était pendu par le cou jusqu'à frôler la mort avant d'être descendu. À ce stade, ils étaient souvent castrés ou éviscérés, ou les deux. Parfois, leurs organes génitaux et leurs entrailles étaient brûlés à côté d'eux. La dernière étape était d'être découpé en quartiers. Un haut niveau de compétence était nécessaire pour garder le prisonnier en vie pendant les 2 premières étapes. Méthode pour le commun des mortels, la pendaison était la forme habituelle de punition. Suspendu à la potence, le prisonnier se tenait soit sur une charrette qui serait retirée, soit on lui faisait grimper une échelle d'où le bourreau le pousserait. Dans tous les cas, il serait pendu, étranglé par leur propre poids. Ceux qui avaient commis l'hérésie et les femmes qui avaient commis de la trahison seraient brûlées à mort. Une femme qui avait tué son mari serait considérée comme ayant commis une trahison car elle était vue comme ayant trahi son supérieur. Les crimes de monnaie, comme les barbages, étaient punis par le bûcher jusqu'au XVIIIe siècle. Le premier enregistrement d'une décapitation à Tower Hill remonte à 1388. Seuls quelques prisonniers notables ont été exécutés à l'intérieur de la Tour de Londres. Beaucoup sont morts sur la colline, où il y avait plus d'espace pour une grande foule. Une décapitation à la hache ou à l'épée était souvent bâclée. Certains pauvres victimes ont dû endurer 2 coups ou plus de la lame une fois que la foule a hué le travail bâclé du bourreau. Une grande journée de sortie. En exécutant publiquement un criminel, l'État cherchait à en faire un exemple dissuasif. Des milliers de personnes auraient assisté à l'exécution particulièrement sévère lorsque l'accusation était de trahison. Certains des criminels les plus populaires auraient reçu des messages d'encouragement criés par la foule et se seraient fait lancer des fleurs. Il y avait donc toujours un risque de faire du prisonnier un martyr, ce qui est arrivé avec Osbert. Ses adeptes l'ont proclamé martyr et se sont réunis chaque jour sur le lieu de sa pendaison. La terre y était recueillie par les classes les plus pauvres comme un souvenir de leur leader, jusqu'à ce qu'un trou soit créé dans le sol. Des gardes ont été postés sur place pour tenir les gens à distance. Après l'exécution de Lollard Richard Wyke, le vicaire de Deptford sur la colline de la Tour en 1440, des paquets de ses cendres ont été vendus à ses dévots. La quantité de cendres vendues aux adeptes crédules suggère qu'elles provenaient de plusieurs cadavres incinérés. Au Moyen Âge, il y avait 3 endroits à Londres qui étaient particulièrement associés aux exécutions publiques, comme Tyburn, la colline de la Tour et Smithfield. Certains prisonniers allaient volontairement à leur mort, enthousiastes à l'idée de leur libération imminente du monde terrestre, probablement à cause d'une conviction religieuse ou d'un simple soulagement. D'autres pourraient être moins conciliants en se dirigeant vers l'échafaud. Les hommes violents devaient être attachés à un traîneau et tirer le long.
Il pourrait y avoir des centaines de spectateurs aux exécutions publiques, devenues une partie de la culture populaire médiévale. Loin d'être une affaire sombre, ils étaient lieux bruyants, indisciplinés et souvent choquamment irrespectueux, selon qui était conduit à sa mort. Tout comme les gens d'aujourd'hui qui arrivent plutôt pour se mettre à l'avant de la scène pour un concert, les spectateurs d'une exécution venaient de voir la mort d'un autre être humain comme une forme de divertissement. Beaucoup d'humour macabre est entré en usage avec des gens se référant à l'acte comme un étirement et à l'événement comme un jour férié et une foire de pendaison. Certaines exécutions pourraient avoir lieu sur le lieu du crime. C'était pour que les gens du coin puissent qu'à en voir la justice être rendue de près et personnellement et les décourager de suivre le chemin du crime. Un homme à Londres s'est plaint amèrement de ne pas vouloir qu'une exécution ait lieu devant son magasin car il avait peur de la notoriété que cela apporterait à l'immeuble. À ces occasions, les gens se penchaient par les fenêtres voisines ou s'asseyaient sur les toits. Certains se tenaient sur les épaules des autres dans l'espoir d'avoir une meilleure vue de l'événement macabre. Il y avait certaines cérémonies impliquées le jour de l'exécution qui commençaient par la conduite de la personne condamnée au lieu de la mort. Le prisonnier était souvent autorisé à s'arrêter dans une auberge en chemin pour boire un verre. C'est peut-être de là que vient l'expression « un pour la route ». La réaction de la foule dépendrait du criminel et de l'infraction commise. Les plus détestés se faisaient jeter de la terre, des pierres et des excréments. Des gardes pourraient être utilisés pour retenir la foule si elle devenait trop frénétique. La tête en haut, le London Bridge est devenu l'endroit parfait pour exposer les têtes décapitées de tous les criminels qui avaient été décapités, une tradition qui remonte jusqu'à 1305. Au Moyen-Âge, pour entrer dans la cité de Londres par le sud, il fallait traverser le pont. Cela signifiait que des milliers de personnes passeraient sous le corps de garde à l'entrée du pont. Seuls les criminels notoires verraient leurs têtes exposées sur des pointes acérées. Les gardiens officiels des têtes vivaient dans le corps de garde et étaient responsables de jeter les têtes dans la Tamise en dessous lorsque celles-ci devenaient trop pourries pour être reconnues. Il est plus que probable qu'il y avait d'autres têtes exposées sur le pont de Londres auparavant, mais le leader écossais Sir William Wallace a été le premier à être enregistré. Selon les chroniques, il y avait à un moment jusqu'à 34 têtes exposées ensemble de manière glaçante au-dessus de la rivière. Smithfield. Smoothfield était le nom initial de Smithfield, un lieu herbeux hors des murs de la ville proche de la rivière Fleet. C'était l'endroit parfait pour un marché aux bestiaux en raison de son accès au pâturage et à l'eau. Pendant l'été médiéval, Smithfield était un lieu très important. Il accueillait des foires d'été, des tournois de joutes et parfois des exécutions. Smithfield, aussi appelé les ormes, avait de nombreux ormes utilisés pour les pendaisons. C'est ici que Sir William Wallace et John Badby, un martyr lollard précoce, ont été pendus, éviscérés et écartelés. Les lollards étaient un mouvement chrétien protestant qui a commencé au milieu du XIVe siècle, qui cherchait à réformer et critiquait l'Église catholique romaine. Badby croyait que pendant l'acte de communion, c'est-à-dire la prise de pain et de vin, le pain n'était pas réellement le corps physique du Christ, même s'il avait été consacré. Badby a été arrêté en mars 1409 et déclaré hérétique pour avoir refusé de renoncer à sa croyance. Lors d'un procès présidé par l'archevêque Thomas Arundel, Badby a été condamné au bûcher à Smithfield. Badby a été placé dans un tonneau vide lié au poteau par des chaînes. Entouré de bois sec, le feu a été allumé. Malgré les cris de grâce du condamné, le prince de Galles, futur roi Henri V, a assisté à l'exécution et ordonné d'éteindre le feu. Il a ensuite encouragé Badby à se rétracter pour sauver sa vie en lui offrant une grâce et une pension annuelle. De manière choquante, Badby a refusé et a ensuite été brûlé vif. Wat Tyler, qui a mené la révolte des paysans de 1381, a été tué aux Elms et plus tard Richard Roos a été brûlé vif pour avoir empoisonné des invités chez l'évêque de Rochester. Une plaque à l'hôpital St Bartholomew honore William Wallace. Les gens y déposent régulièrement des fleurs en sa mémoire. Tyburn. Au cours du XVe siècle, Tyburn est devenu la destination privilégiée pour une exécution. Aujourd'hui, près de la zone animée de Marble Arch, ce n'était qu'un village au Moyen-Âge. Lors de l'exécution là-bas, en 1447, 5 hommes étaient là pendus ensemble et avaient été déshabillés avant l'événement. Malgré une grâce de dernière minute pour les condamnés, le bourreau a refusé de leur rendre leurs vêtements. Leur sursis signifiait que le bourreau devrait subir une perte sur les procédures de la journée. Donc les prisonniers libérés ont dû rentrer chez eux à Londres nus. Pour la plupart des prisonniers condamnés, s'évader de prison ou échapper à la potence restait un rêve.
Cependant, en 1430, un soldat nommé Knight y est parvenu. Pendant que Knight était emprisonné à Newgate, ses amis ont comploté pour forger des accusations de dette contre lui. Cela impliquait son transfert à Guildhall. Les amis de l'homme attendaient un panier à lait sur le chemin. Alors que Knight passait près de l'église de Saint-Martin-le-Grand, ils ont surgi et l'ont entraîné à l'intérieur de l'église. Mais le chambellan de la ville, l'échevin et le shérif ont pris d'assaut l'église et arrêté tous les hommes, violant ainsi les lois du sanctuaire. L'affaire a été entendue devant la Star Chamber, qui était la plus haute cour d'Angleterre, et tous les hommes, y compris les chevaliers, ont été renvoyés au sanctuaire de l'église Saint-Martin par ordre du roi Henri VI. Légalement, le sanctuaire était sacré. Des chaînes et une plaque à Marble Arch symbolisent maintenant les potences triangulaires qui s'y trouvaient autrefois. Les gens viennent souvent rendre hommage ici et prier pour les défunts. D'autres sites à Londres ont aussi servi pour les exécutions publiques, comme Kennington Common, l'ancienne cour de Westminster où Guy Fawkes a été exécuté, et la salle de banquet de Whitehall où le roi Charles Ier a été décapité. La dernière exécution publique s'est déroulée à Londres en décembre 1867, lorsque Michael Barrett a été pendu devant la prison de Clerkenwell pour terrorisme. Merci d'avoir regardé cet épisode de Folie médiévale. Veuillez vous abonner si vous aimez ces vidéos et je vous verrai la semaine prochaine pour une autre. Santé!